Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Aujourd'hui ici à Paloma, la nouvelle salle de Nîmes qui doit être inaugurée demain. Voici les titres de ce jeudi 6 septembre. Le coup de colère des buralistes, ils dénoncent les mesures anti-tabac préparées par l'Union européenne. Conduisez, vous êtes filmé. Près de Montpellier, une auto-école propose un outil innovant pour corriger ses élèves. Et en fin de journal, je vous propose de découvrir Paloma, la salle de spectacle de Nîmes ouvre ses portes demain. On y revient avec l'auteur, compositeur et guitariste Roé. Et on commence avec la grogne des pêcheurs en Méditerranée. À Sète, plusieurs bateaux bloquent le port depuis le milieu d'après-midi. Ils réclament le déblocage des aides promises par l'État en 2010 et 2011 dans le cadre du contrat bleu, soit 300 000 € pour les pêcheurs de Méditerranée qui ont fait un effort pour adapter leurs filets. Les pêcheurs qui protestent également contre la nouvelle flambée du prix du pétrole. La hausse du carburant du mois de juin à aujourd'hui est de 15 centimes par litre. 15 centimes par litre, alors vous dites c'est énorme, mais vous ne savez pas ce que ça représente. 15 centimes par litre, ça représente sur un chaluti comme le mien entre 300 et 350 € d'augmentation par jour, ce qui fait 500 € de salaire par mois en moins sur marin, et puis de 20 ou 25 000 € sur un armement. 20 ou 25 000 €, c'est la moitié des crédits encore un peu. Donc c'est rentable, limite rentable. La peur dans la profession, c'est que dans les jours à venir, il va commencer à faire du mauvais temps. On ne pourra pas travailler le large, donc on portera moins de produits. Et si on porte moins de produits, alors là, on sera plus rentable. La mobilisation des buralistes opposés au projet européen de lutte contre le tabagisme soutenu par le gouvernement français. À Montpellier aussi, des commerçants ont protesté contre la mise en place de paquets de cigarettes neutres et la disparition des linéaires. Un projet qui se profile alors qu'une nouvelle hausse du prix du tabac est prévue pour l'automne. Les explications, Romain Ripoteau et Bérénice Lemestre. Des paquets de cigarettes cachés par de grands draps blancs. Opération symbolique aujourd'hui dans les tabacs de Montpellier contre une directive de l'Union européenne. Celle-ci viserait à supprimer les couleurs et les logos des marques sur les paquets. Elle veut mettre les Photoshop des deux côtés sur 80%. 80% sur un paquet de cigarettes, ça fait beaucoup. Plus un tout petit nom sur le petit couvercle. Donc si on fait ça, ça va être beaucoup plus facile pour la contrebande. Les buralistes critiquent aussi les mesures destinées à augmenter le prix du tabac. En ligne de mire, les réformes souhaitées par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Et dans quelques temps, elle veut mettre, c'est-à-dire dès 3 mois environ, une fiscalité supplémentaire à l'augmentation qui était prévue de 6% le 1er ou le 6 octobre. Nous ne savons pas encore la date. Cette dame va encore augmenter les fabricants de 200 milliards. Donc cette augmentation va encore se répercuter sur la vente du tabac d'ici l'hiver. Depuis 2003, dans l'Hérault, une vingtaine de buralistes a déjà mis la clé sous la porte. Un paquet de cigarettes sur 5 provient de la contrebande. Ainsi, la hausse des prix continuerait de fragiliser ce commerce de proximité. Sur nos établissements, oui, la baisse sera conséquente. Mais le nombre de fumeurs ne baissera pas. Il y aura un marché parallèle qui va se régaler. La Confédération des buralistes de l'Hérault a fait part de ses doléances au préfet. Ses membres ont été reçus cet après-midi. D'autres actions coup de poing de la part des buralistes devraient avoir lieu dans les prochains mois. Ils étaient près de 300 sur la place de la Comédie ce midi. Les salariés de Sanofi ont manifesté en blouse blanche et dans la bonne humeur contre les suppressions de postes annoncées sur les sites de Montpellier et Toulouse. En juin dernier, le groupe pharmaceutique qui emploie 28 000 personnes en France a annoncé un plan de restructuration de ses laboratoires de recherche. Ce sont environ 300 emplois de chercheurs qui sont menacés à Montpellier. Sanofi a réalisé un bénéfice en hausse de 4% l'année dernière, mais le groupe s'attend à des résultats en baisse pour 2012. À l'heure actuelle, le souhait de la société, c'est de délocaliser en Chine et en Inde la recherche et le développement pharmaceutique. Voilà, tout ça pour améliorer le bénéfice des actionnaires. Voilà, donc je trouve que c'est dramatique.
Un mot de sport à présent avec la présentation de l'équipe première du HBCN à la Maison Carrée à Nîmes. Parmi les handballeuses qui porteront le maillot orange cette saison, les internationales Camille Aiglon, Blandine Dansette ou encore Nina Jericek. Une saison marquée par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Christophe Chagnard. Je connais bien la plupart des jeunes puisque j'ai eu la chance de les avoir dans les catégories jeunes, de les avoir en centre de formation, de les avoir au pôle espoir. Ça a ses avantages, ça peut avoir aussi ses inconvénients parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Maintenant, on va tout faire pour que ce ne soit qu'un avantage. L'objectif prioritaire, c'est les playoffs. Et puis bon, si on peut faire mieux, on verra au fur et à mesure de la saison, quoi. Retour sur le parquet pour les handballeuses de Nîmes le week-end des 15 et 16 septembre. Le HBCN va affronter Fleury. La flotte des Penduic d'Éric Tabarly d'Éric Tabarly est en tournée en Méditerranée. Après Saint-Cyprien, Sète et la Grande Motte, les bateaux mythiques ont accosté à Cassis pour une semaine. Les 5 gréements permettent de retracer l'évolution de la voile en France et évoquent le souvenir du marin 14 ans après sa disparition. Cap ensuite sur le port de Marseille où les voiliers seront amarrés du 12 au 17 septembre. Je vous propose à présent de rejoindre Roé, auteur, compositeur et guitariste nîmois et international. Il sera sur la scène de Paloma à l'occasion de son inauguration. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cet espace qui doit être labellisé SMAC, donc salle des musiques actuelles et contemporaines, est-ce que ça correspond vraiment à un besoin actuel sur Nîmes, voire au-delà ? Absolument, c'était même une urgence. Nîmes était quand même extrêmement en retard pour une ville de cette taille. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Et il faut savoir qu'il y a des villes comme Rennes qui en ont plusieurs de SMAC. Donc il était temps que nous, on ait celle-là qui est un magnifique outil, vous pouvez le voir, qui correspond absolument pour l'instant dans tout ce que j'en ai vu à tout ce dont on avait besoin et qui a une équipe apparemment aussi très compétente. La preuve, c'est qu'ils vont programmer. Alors pour en savoir plus sur ces 6000 mètres carrés d'espace consacrés à la musique et à la création artistique, je vous propose tout d'abord la visite guidée par Olivier Michel. On regarde ça tout de suite. Elle porte le doux nom de Paloma, comme la fille de Pablo Picasso et François Gillot. Elle signifie colombe en espagnol, mais ressemble plus à un ovni qui se serait posé face à l'aérodrome de Courbessac à Nîmes. Elle, c'est la SMAC, scène de musique actuelle. Une salle de spectacle qui compte en son sein 2 espaces scéniques, le club d'une capacité de 370 places et la grande salle dont la capacité est modulable de 600 à 1400 places. Donc en fait là vous voyez on est en fond de salle, en fond de fosse, on est sous le balcon ici. Et donc là vous pouvez voir que tous les gradins sont repliés, on voit tous les étages comme ça, les sièges sont repliés à l'intérieur. Et grâce à une télécommande, on peut faire sortir ces gradins qui se déploient donc jusqu'à l'avant-scène pour le moment. Et bientôt on va faire une modification de ce gradin qui pourra s'arrêter à mi-salle. Paloma n'est pas qu'un espace de représentation, c'est aussi un lieu de vie et de création, avec des studios de répétition, d'enregistrement et la possibilité même pour les artistes d'y faire résidence. Il y a 6 chambres et en fait quand on dit être en résidence à Paloma, ça prend tout son sens puisqu'on peut effectivement habiter dans le bâtiment. Alors ces chambres ont été pensées dans un esprit vintage pour donner de la chaleur et de la convivialité au lieu, puisque le lieu est neuf. En fait, toute la déco a comme fil rouge le film Mon oncle de Jacques Tati, c'est-à-dire l'esprit des années 60, assez pétillant, coloré, gai, voilà. Donc l'important c'était que les artistes s'y sentent bien. Des lits qui, entre septembre et octobre prochain, verront passer de nombreuses stars, de Dionysos à Chaka Ponk, en passant par Hubert Félix Stephen ou encore les stars du festival Mars Attack. Les infrastructures sur ces 6000 mètres carrés, on vient de les voir. Qu'est-ce que vous en pensez, Rouet? Quels sont les atouts de cette salle? Elle a été intelligemment pensée. On voit qu'au niveau technique, déjà c'était très important, ça correspond à un vrai besoin des artistes. Dont moi j'ai déjà répété ici, dans cette grande scène là, et donc je peux vous dire que le matériel est parfaitement compétent, si je peux dire, est tout neuf et qui marche très bien. L'ensemble des infrastructures, je trouve, est très bien pensé, très professionnel. C'est ce qu'on voulait, quoi. Donc, pour moi, c'est bravo pour l'instant. Un vrai outil de travail. Est-ce que c'est pas surdimensionné pour le Gard? Non, c'est pas parce qu'on a été en retard
Ouais. Je sais qu'on pense surtout ça beaucoup à Montpellier quand on regarde le Gard, mais non, le Gard est rempli d'artistes, de musiciens, de vraies infrastructures professionnelles. Il manquait cet outil, effectivement, pour. Il y a déjà d'autres salles, bien entendu, à Nîmes, mais. Il fallait une politique culturelle, disons, dirigée. C'est ce qui manque le plus. En fait, une vraie direction dans la politique culturelle musicale. Et donc, je pense que ça, c'est le début de cette intelligence-là. Un rayonnement régional est possible, hein, voire au-delà. Ah mais bien sûr, je crois qu'il y a déjà des correspondances qui sont faites, qui sont prévues entre Marseille, Montpellier et au-delà. Certaines programmations d'ailleurs vont attirer des artistes d'ailleurs. Moi je programme d'ailleurs aussi, parce que je suis producteur de flamenco, de concerts de flamenco, je programme dans cette salle aussi des artistes très importants qui vont attirer des gens de toute la France et même de l'Europe. Alors, demain soir, c'est la soirée inaugurale. Vous faites partie des artistes qui seront sur scène. Qu'est-ce que vous allez interpréter? Vous allez revisiter tout votre répertoire qui est vaste. Hein. Oui, mais je vous rassure, je vais pas tout le jouer. Hein. Je vais le faire en moins d'une heure. Bon, c'est vrai, c'est un espèce de tour d'horizon de mes chansons depuis le départ, c'est-à-dire de ce côté très rock flamenco qui était à mes débuts. À chaque fois, j'ai aimé faire des choses différentes. Donc, je suis passé par la chanson française, par des choses. Mais j'ai toujours eu le goût de la musique, la passion de la musique, quelle qu'elle soit, et ça se revoit aussi d'ailleurs sur scène, puisque il y a comme artiste qui m'accompagne, il y a donc un musicien classique, il y a un musicien de jazz, il y a un DJ et un musicien africain. Donc vous voyez que c'est très éclectique, et cette nouvelle vision, une nouvelle, disons, revisiter le répertoire de cette façon-là, va servir pour le prochain album qui sera dans ces couleurs. Vous êtes en train d'écrire. Merci beaucoup, Roé. Donc, demain soir, concert gratuit, inaugural à Paloma. Samedi et dimanche, portes ouvertes à tout le public, à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de venir voir la salle. Et puis, bien sûr, ne manquez pas les aléas du direct, demain à 18h30, enregistré ici, dans cette nouvelle salle de spectacle de Nîmes. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information sur votre chaîne locale dès demain. Passez une excellente soirée sur TV Sud.